maintenant parler de la démarche de correction PUG, une phrase à la fois. Cette démarche-là va être une démarche personnalisée. J'étais supposé la faire un peu avant, mais avec tout ce qui est arrivé, j'ai pas eu le temps de l'appliquer encore, mais je voudrais qu'on commence maintenant pour qu'on puisse le mettre en place pour le restant de l'année. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est séparé en trois. Hein? Ça concerne les phrases, la ponctuation et la syntaxe. Ça concerne aussi l'usage, donc les fautes d'orthographe, et ainsi de suite. Et les fautes de grammaire, soit les accords qui sont mal faits ou les mauvaises classes de mots qui sont mal identifiées. Par exemple, c'est S-A-I-S puis C apostrophe E-S-T, ces choses-là. Donc ça, souvent, c'est un problème, ça rentre dans la grammaire, mais c'est un problème souvent de classe de mots. On les a mal classés. On n'est pas capable de savoir c'est lesquels. Et là, ben, vous n'avez pas tous le même problème. En certains, ça va être que les phrases sont pas bien formulées. Des fois, c'est la majuscule. Des fois, c'est la virgule à cause du CP. Des fois, c'est la virgule à cause d'un complément du nom qui a juste une des deux virgules qui est là. Des fois, c'est qu'il manque le ne avec le pas, et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez avoir chacun une feuille comme ça éventuellement. L'orthographe, c'est un peu le même principe. Si on se rend compte que c'est des accents aigus, ben, on va l'ajouter ici. Si on se rend compte que c'est les accords dans le GN, ça va être ça, les accords avec le sujet. Et s'il y en a qui sont rendus plus loin, par exemple, puis que tout ça fonctionne très bien, et qu'une des difficultés qu'ils ont, ben, c'est vraiment l'accord avec les participes passés avec avoir, ben, on va venir l'ajouter, on va modifier cette feuille-là pour qu'elle puisse ressembler à vos besoins à vous. Ça va se faire à la main. On va faire avant ça une modélisation pour voir un peu comment que ça se fait. Je vous présente maintenant la version pour les gens qui ont un ordinateur. Parce que souligner tout ça, tout faire cette démarche-là, mettre un point d'interrogation dessus, quand on écrit avec l'application Google Doc ou Word, c'est pas possible de le faire de cette façon-là. Donc, c'est la même démarche, c'est juste un peu les éléments qui changent parce que ça rend les choses un peu plus faciles. On comprend que si on surligne en jaune, bien, ça veut dire ça. Si on surligne en vert, c'est telle autre affaire. On est capable de pouvoir justement créer une même démarche pour les gens qui écrivent à l'ordinateur parce que c'est pas nécessairement la même réalité. Revenons maintenant à la démarche. Moi, ce que je voulais voir un peu avec vous, je vais aller juste faire une petite pause pour l'instant. Ouais. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser la version ordinateur parce que justement, la phrase qui est faite là, la phrase qui est ici, elle est faite à l'ordinateur. Donc, on va appliquer un peu comment on pourrait vérifier cette correction-là. Premièrement, on nous dit vérifier que la phrase est complète. Par une belle journée ensoleillée, nous sommes allés marcher sur le bord de la plage. Bon, il y a une majuscule, il y a un point. Ça semble correct. Là, on va vérifier, y a-t-il un constituant dans la phrase, une constitution obligatoire? Par exemple, est-ce que j'ai un sujet? Est-ce que j'ai un prédicat? On va vérifier. Est-ce que j'ai un complément de phrase? Peut-être. Comment on fait ça? Bon, on a vu en début d'année, on va aller vérifier s'il y a un complément de phrase. Comment on fait? Bon, on peut venir mettre l'exemple ici. Ce sont nous qui sommes allés marcher. Oui, clairement, je peux voir que ceci, c'est mon sujet. Parfait. Comment je vais faire? Ben, je vais aller voir le verbe conjugué et dire, ah ben oui, c'est vrai, je peux juste dire ne sommes pas allés marcher. Donc, je vois que c'est bel et bien mon verbe qui est là. Là, on me dit faire quoi? Souligne le verbe conjugué. Parfait. On va venir le souligner. Sommes ici, hein, qui s'accorde avec le nous. Je vais aller voir, venir le souligner. Après ça, on va regarder. Encadrer le sujet. On va vérifier. Le sujet, bon, on vient de le faire. Hein, c'est nous, c'est déjà un pronom. Puis on vient de l'encadrer par c'est puis qui. Donc, on vient de se rendre compte que ça ici, c'est mon sujet. Donc, je peux venir faire ça ici, venir l'encadrer, hein, et ainsi de suite. Et là, ben, je suis capable de voir que ceci est mon sujet. Je vais aller enlever les traces, parce que dans le fond, je le ferai sur papier ou peu importe, mais c'est vraiment juste pour que ça reste. Donc, je vois ici, j'ai mon sujet, j'ai mon prédicat. Est-ce que j'ai un complément de phrase? Bon, on va vérifier. Comment je peux faire ça, moi? Ben, est-ce que je peux bouger quelque chose? Hein? Nous sommes allés par une belle journée ensoleillée marcher sur le bord de la plage. Nous sommes allés marcher sur le bord de la plage par une belle journée ensoleillée.
Oh oui, on peut le déplacer celui-là, fait qu'on voit que ça ici, c'est mon CP aussi. Bon. Donc, j'ai mon sujet, mon prédicat. Prédicat, c'est tout le reste. Nous sommes allés marcher. Je pourrais-tu déplacer ça là aussi? Par exemple, sur le bord de la plage, nous sommes allés marcher. Ouais, c'est un peu étrange, hein? Nous y sommes allés. OK. Fait qu'on va pouvoir le laisser à la fin de la phrase. On a ici notre prédicat, notre complément de phrase en début. Il est déplacé. Ah, ben là, s'il est déplacé, ça veut dire qu'il faudrait vérifier si j'ai mis des virgules, hein? Puisque lui peut être déplacé, il ne faut pas que j'oublie de mettre une virgule. OK. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes allés marcher. OK, mon CP, mon sujet, mon prédicat. Ça, c'est ma première phrase. Je vais m'aller la séparer juste pour comprendre que c'est bien une phrase. Qu'est-ce que ces éléments qu'il faut? Ils ont sujet comme prédicat, puis il y a même un complément de phrase. Les virgules, je viens de l'ajouter. Mes majuscules sont correctes. Après ça, qu'est-ce que je fais dans l'usage? Je m'en viens voir. Je surligne en jaune les mots non trouvés avec le prédicteur de mots si j'ai un prédicteur de mots. Si on regardait l'autre, c'est quoi qu'on fait? Je mets un point d'interrogation. Fait que là, on vérifie, c'est un peu le même principe, et on va aller avec la version informatique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le mettre en jaune. Trouver les mots non trouvés. L'orthographe des mots est correcte. Ah, ok, je le surligne en vert. Donc, je le mets en jaune, après ça, je le surligne en vert. Quand c'est en l'autre version, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on barre la ligne. Parfait. C'est super logique, ça. Donc, ici, moi, je suis pas certain de quel mot dans ça sur le bord. Ben, je pense que c'est correct, mais disons que je suis pas sûr de lui. Je vais aller voir, je vais le mettre en jaune, puis je vais aller vérifier après ça dans Usito. On peut facilement le faire comme ça. Usito, ou un dictionnaire papier si c'est le cas. Et là, on va pouvoir regarder B-O-R-D. C'est-tu bien ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Extrémité supérieure, le bord d'un navire. Euh, extrémité, le bord de la mer, le bord d'une table, le bord du trottoir. Ah ben oui, c'est bien B-O-R-D. Donc maintenant, je sais que mon mot, il est bien fait. Là, je peux venir le mettre en vert. OK. Ensuite, pour les accords. Par une belle journée ensoleillée. OK, premièrement, je vais vérifier, est-ce que j'ai des noms dans ça? Entre parenthèses, le genre et le nombre. Identifie entre parenthèses le genre et le nombre et vérifie que les accords liés dans le GN sont bien faits. OK, comment je vais faire ça? Ben, premièrement, si je veux faire les accords dans le GN, il faut que je trouve mon GN. J'ai-tu un GN ici? Une belle journée. Par une belle soirée. Par une belle automobile ensoleillée. Par un beau soleil ensoleillé. Ouais, ça, c'est une journée. C'est un nom. Belle, une grande journée, c'est un adjectif, OK. Ensoleillé, une grande, ne ensoleillez pas, c'est pas un verbe. Une grande journée sale, une grande journée solide, une grande journée longue. Ah, c'est un adjectif, ça. Oh, mais ensoleillé, quand c'est un adjectif, on va vérifier. Fait que ça, ici, c'est mon GN. On va le mettre entre parenthèses. Une belle journée, le une va avec la journée. Fait que ça, c'est mon GN ici. Comment on va faire ça après? Je vais vérifier l'accord lié avec le nom. Si on regardait l'autre, ici, je pense qu'on faisait faire des flèches. Je vais vérifier. Non, les accords liés au GN, on le faisait de la même façon. Ils sont bien faits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. En français, l'accord dans le GN, ça fonctionne comment? Ben, c'est le nom qui donne son accord. Fait que si lui, ici, on vient dire que mon nom, il est c'est une journée, donc c'est, je vais le coller, féminin singulier, ben là, ça veut dire ça que belle doit être féminin singulier. B-E-L-L-E, il est fait, parfait. Une, ben oui, je dis pas, je dis la belle journée, notre belle journée, donc c'est déterminant. Une, c'est féminin, singulier, c'est parfait. Ensoleillé, si je le change là, puis j'écris par exemple, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, salir. Donc, est-ce que je veux dire une belle journée salir ou une belle journée salie? Une belle journée fondue. Ah, je vois que c'est un participe passé, il faut que j'utilise. Donc, ça fonctionne comme un adjectif. Ah, ben donc, s'il ne va pas se conjuguer, il va s'accorder. Fait que là, ici, il faudrait bien que je vienne le mettre au féminin singulier. Donc, je vais le mettre comme un adjectif, ensoleillé. Puis c'est féminin singulier, donc je mets mon E. Parfait.
Fait que là, j'ai fait mes accords qui étaient là. Oui, parfait. Identifie entre parenthèses la personne et le genre du sujet. Bon, OK. On va les mettre ici, on va les mettre entre parenthèses. Parler une belle journée. Ah, c'est pas un sujet, ça, je peux pas le faire. Ici, j'ai mis entre crochets le nous. OK. Donc, je vais vérifier entre parenthèses son genre et son nombre. C'est ça qu'on dit? Ah oui, OK, du sujet. J'ai dit que ça, c'était le sujet. Parfait. Si nous, c'est le sujet, ça veut dire que c'est troisième personne. Nous, non, pas troisième. Première personne du pluriel. OK, pluriel. On va mettre comme ça. P. PL. PL. Première personne du pluriel. La personne. Parfait. Fait que là, on a mis la personne. Ouais. Puis on va vérifier aussi, c'est vrai, il peut avoir le genre aussi, hein. C'est sûr qu'ils ne le mettent pas ici, mais moi, je le mettrais quand même. Puisque des fois, ça se pourrait qu'il donne son accord à un adjectif qui n'est pas dans le GN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi que c'est féminin. Parfait. Fait que là, je le sais que mon nous, c'est mon sujet. Il est première personne du pluriel féminin. Pourquoi je dis féminin? Ah ben non, je ne sais pas, c'est féminin. Nous sommes allés marcher, on ne sait pas c'est qui. Si on ne sait pas, faut prendre pour acquis que c'est masculin. Parce que dans le fond, malheureusement, des fois, on voit que la langue, elle est un petit peu sexiste, on n'a pas le choix. Là, on va vérifier. Sommes. Nous ne sommes pas, on a vu que c'est le verbe. Donc, ça colle avec le nous. Nous ne sommes pas, ils ne sont pas, vous n'êtes pas, vous ne serez pas. Oui, il est bien conjugué. Première personne du pluriel. Allez. Nous ne sommes pas mordus, nous ne sommes pas finis. Ah, c'est un participe passé ici. Donc, dans ce cas-là, il va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Donc, c'est féminin. Non, c'est masculin, pluriel. Donc, c'est aller, comme ça. Parce qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un gars. Oh, parfait. Marcher, nous ne sommes pas allés marcher, finir, mordre. R, OK, je vérifie ça, c'est mes homophones ici. Souligne les homophones. Ah, parfait, je vais mettre les homophones parce que justement, je vais vérifier. J'aurais pu le faire avec l'autre aussi. Mais comme aller aussi, c'est un homophone. Hein? Fait que là, on a vu, par exemple, que aller, on était capable de pouvoir voir que aller était bien un homophone et tout ça. Puis quand il fonctionne bien, je peux le remettre en vert. Je te donne une petite étape un peu plus rapide. Et là, par la suite, j'arrive à marcher. Nous sommes allés mordre, nous sommes allés finir. Donc c'est finir qui fonctionne, c'est mordre qui fonctionne, c'est l'infinitif. Donc ici, il est bien l'infinitif, ER, c'est parfait. Je l'ai changé par un verbe qu'on pouvait entendre la différence. Donc, je vais le mettre en vert, c'est bien fait. Sur le bord de la plage. Tu vois ici, j'aurai encore un GN qui est là. Je pourrais venir faire comme j'ai fait tantôt. Un GN, la plage. Et là, on aurait, ça c'est féminin, féminin singulier. Et là, c'est pour ça que c'est là à côté. Puis l'accord est fait. Bon, je vais voir combien de temps il me reste pour faire mon affaire. Là, il me reste 58 secondes. Donc, je vais arrêter là pour cette fois-ci. Et là, on va aller voir justement comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir le faire sur votre version à vous. Puis justement, allez pouvoir l'écrire ici, recopier une partie de ta dernière écriture, puis pouvoir appliquer justement ces éléments-là. Moi, ce que je veux faire avec les corrections, c'est éventuellement être capable de pouvoir vous faire cette feuille-là, puis aller l'adapter à chacun d'entre vous. Mais pour ça, il faut que vous-même ayez pris conscience des erreurs que vous faites et tout ça. Et là, vous allez pouvoir le voir un peu plus là, de cette façon-là. Vous allez voir, moi, j'ai plus de misère avec mes accords dans le sujet, j'ai plus de misère avec mes homophones. Et ça va être plus facile de pouvoir personnaliser cet élément-là.